Salut à tous. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment cloner l'UID d'une carte NFC avec Proxmark 3 et le Flipper 0. Donc, pour notre cas, le Flipper 0 ici nous sert de la cible. Donc, nous allons émuler cette carte et je le pose ici sur le Proxmark 3 et je viens au niveau du Proxmark 3 sur l'interface. Je veux faire la recherche pour avoir le UID et le ATQA et ainsi que le SAC. Donc on voit bien qu'ici, on voit le UID de 4 bits et son ATQA et le SAC. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aussi enlever maintenant, nous allons enlever maintenant le Flipper 0 et remplacer la carte pour voir le UID de la carte. Donc je vais faire aussi la recherche. Voilà, nous avons l'UID ici, c'est vraiment différent comme on peut le voir ici et là, c'est différent. Donc notre but c'est de cloner toutes les informations qu'on voit ici, les 3 informations, et de copier pour que ces informations soient aussi au niveau de la carte, donc dans la carte. Donc nous allons utiliser la commande HFMF, donc X fréquence mi-phare, donc comme c'est du mi-phare classique comme ici, et ensuite on spécifie le U pour le UID. Donc je prends le UID de notre Flipper 0 ici. Le Flipper 0 simule une carte NFC que j'avais déjà lu dans le jeu passé, et il spécifie le ATQA ici, donc ATQA, et je remplace réellement le ATQA de 004. Donc ici je vais faire 004. Ok, je remplace maintenant le SAC avec double et ensuite ici le SAC, nous avons 8 comme c'est un bit, donc 0,8, et on valide entrée. Excusez, j'ai ici c'est S-Site UID. Ok, là nous voyons très bien que les informations sont bien clonées et on peut maintenant vérifier. Donc nous allons faire à nouveau HF Search. On voit bien que les informations sont vraiment les mêmes, et on peut même attendez, alors on peut encore prendre le Flipper 0 et retester pour voir si nous allons avoir les mêmes informations. Donc comme on peut le constater ici, on voit bien, je vais faire ça, on voit bien que le UID ici est le même, et tout ce qui va avec vraiment c'est le même. Donc en tout cas, le but de montrer cela, c'est souvent au niveau des imprimantes, de plusieurs technologies d'ailleurs, on voit ce genre de mauvaise configuration encore. Avec le UID, on accède carrément à un compte LDAP au niveau des entreprises, et il y a bien plus, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre ici, mais je m'arrête là. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager.